Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à toutes et salut à tous, on va évoquer le programme de ce jeudi 25 mai, Quintet Plus Top 5 Génibet sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, une épreuve qui s'adresse d'ailleurs uniquement à la délégation féminine. Nous évoquerons cette compétition dans la première partie de l'émission et dans la seconde, je vous transmettrai pas mal de coups de cœur et d'informations concernant la réunion 2 sur l'hippodrome de Lisieux. Nous ferons en effet un focus sur cette réunion réservée aux trotteurs. J'en profite également pour vous inviter à liker ce programme, à le partager, et ce via de différents supports sociaux, que ce soit Facebook ou encore Twitter, ne vous en privez surtout pas. Concernant donc le Quintet Plus du jour, le Quintet Plus Top 5 Génibet, le prix du Palais des Glaces, comme je vous le disais, il s'adresse uniquement aux juments. J'aime beaucoup le numéro 9, Solkia, une jument qui m'a été recommandée à diverses reprises par son entraîneur Yvonne Volmer. Elle a été longtemps tenue écartée de la compétition, de juin 2021 à avril 2023, mais elle n'a pas tardé à refaire parler d'elle. Elle reste en effet sur 2 victoires dans des handicaps et des victoires obtenues avec la manière. Les conditions de poids ne sont plus les mêmes, elle était remontée sérieusement sur l'échelle du handicapeur, elle est maintenant en 35, mais je la pense en mesure de remporter ce quintet, de poursuivre sa moisson victorieuse. C'est le numéro 9, Solkia. On lui posera le numéro 1, Ongmar, qui compte déjà 4 places en 8 courses courues, preuve d'une certaine constance. Troisième également d'un quintet, le prix du Pavillon Royal face au mâle sur ce tracé le mois dernier, de quoi lui valoir de logique preneur. On retiendra également le numéro 5, Sunray, qui lui compte déjà 5 podiums, dont 2 succès en 12 courses courues. Sunray qui avait également remporté un Quintet Plus à pareille époque, ou plutôt l'été dernier, sur le tracé qui nous intéresse. Elle mérite donc une note une mention favorable. Le 8, Fayona. Fayona, c'est déjà 4 places parmi les 5 premiers en 12 quintets courues, à défaut de ne pas avoir déjà remporté son quintet. C'est également une bonne prestation, une 5e place dans le prix du Pavillon Royal, où elle terminait non loin de Ongmar face au mâle sur ce tracé le mois dernier. Elle devrait une nouvelle fois jouer les premières places. Pour les accessites, je me méfierais du 10 Andromède, qui compte déjà de bonnes prestations, jamais plus loin que deuxième, une victoire, 4 places de deuxième en autant de courses courues pour ses débuts dans les handicaps. Il convient de s'en méfier malgré son manque de métier à ce niveau. Le 7, Looking at Me, c'est également une belle régularité, 6 podiums en 7 prestations publiques, troisième également d'un handicap disputé à Saint-Cloud le mois dernier. Elle mérite de figurer dans une sélection. Attention également au numéro 15, Safira Dream, qui reste certes sur un échec à Lyon-Parilly, mais auparavant, cette jument s'était classée 2e et 4e de handicap disputé à Saint-Cloud. À mon avis, il convient de la racheter. Je rachèterai également le numéro 4, Nottingham, qui reste sur plusieurs échecs et est sortie infructueuse en pareille société, celle de handicap quintet. Mais n'oubliez pas qu'elle avait remporté un Quintet Plus l'été dernier sur le tracé qui nous intéresse, dominant notamment Fayona, qu'elle retrouve ici. Il serait donc, à mon avis, imprudent de la condamner hâtivement. En canon partant, j'ai retenu le numéro 2, Light Glory. Résumé chiffré pour ce quintet du jeudi 25 mai, 9, 1, 5, 8, devant le numéro 10, le 7, le 15 et le 4. Très bon jeu à tous. Nous, on se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. On se retrouve pour les coups de cœur et les informations de ce jeudi 25 mai. Comme je vous le précisais, nous allons essentiellement nous focaliser sur la réunion 2 consacrée aux trotteurs sur l'hippodrome de Lisieux. Tout d'abord, dans la deuxième, j'ai pu m'entretenir avec Jérôme Bordas qui présente le 207 Cache des Rioux, un cheval qui a débuté victorieusement sur la piste éphémère de Joulouville. Une victoire plaisante, un cheval là qui demeure fragile, il est exploitable dès à présent et son entraîneur en escompte une confirmation. Le 207 Cache des Rioux, le cheval a le potentiel pour briller à ce niveau, seulement le voilà, il affrontera et lui trouvera sur sa route des chevaux qui, comme lui, ont débuté victorieusement. Je pense au 13 Killerman, entraînement Philippe Allaire, au 12 également, Kip Déaubois qui a laissé une belle impression en débutant victorieusement, au numéro 11, Corne Ducal qui lui aussi compte une victoire en autant de courses courues, et le numéro 9, c'est Calipa Geloka, même topo, une victoire en une course disputée. Donc a priori, nous ferons confiance aux chevaux qui sont invaincus dans ce deuxième rendez-vous. Concernant la quatrième, sachez que le 413
Jackson Descagel est invaincu en 2 courses courues. Mathias Dudouis, l'un des hommes de confiance de Jean-Paul Fichot, l'aime bien. Le cheval n'a peut-être pas le potentiel de Kentucky Somoli que nous lui avons recommandé dernièrement et qui lui aussi est invaincu et qui a bien gagné dernièrement en Réunion Premium, mais il est capable de répéter son bon début de carrière, c'est le 413. Dans ce 4e rendez-vous, je lui opposerai le numéro 16, Jackpot du Dôme, un cheval qui reste certes sur une disqualification, mais auparavant, il avait signé 2 probants succès à mon avis. Il serait très hasardeux, très imprudent de le condamner hâtivement sur son dernier échec. Le numéro 16, le 416, Jackpot du Dôme, un poulain qui a laissé de belles impressions, on le rachète. 413, 416. Concernant la 6e, toujours sur l'hippodrome de Lisieux, j'ai pu m'entretenir avec Christophe Mallet. Il aura 3 partants, 3 de ses protégés qui sont d'ailleurs confiés aux bons soins d'Éric Raffin. Et à en croire ses propos, il m'a indiqué que sa préférence allait au 607 Iroise de Madker, laquelle reste sur 2 probants succès. Elle est restée au mieux, l'engagement est bon, la corde à droite pas de souci, Éric Raffin aux manettes, vous l'aurez compris. La confiance est de mise pour Christophe Mallet avec le 607 Iroise de Madker, confirmation logiquement attendue. Dans cette course, j'aime également bien le numéro 6 Indienne Duval. Là aussi, j'ai pu m'entretenir avec son entraîneur driver Eric Lambert. C'est une jument qui, d'après lui, a la pointure d'une course comme celle-ci. Le bémol la concernant, c'est qu'elle est souvent assez lente dans sa mise en jambe, assez lente au départ, ce qui la contraint ensuite d'effectuer des efforts en épaisseur. Quoi qu'il en soit, je vous le répète, il l'estime capable de remporter une épreuve de cet acabit. Donc ce sera une affaire de parcours. Si elle ne concède pas trop de terrain, qu'elle n'est pas trop loin des animatrices dans les premiers mètres de course et à mi-parcours, elle peut parfaitement jouer les premiers rôles dans ce 6e rendez-vous à Lisieux, Réunion 2. Donc 607 et 606, c'est les informations pour la Réunion 2 de Lisieux. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.